Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble ce joli pull avec un point que j'aime beaucoup, le point popcorn. Donc pour ce pull, moi j'ai utilisé 330 grammes de coton. Vous voyez, tout le monde a commencé à travailler la laine, moi je suis toujours en retard. Je travaille le coton. Bien sûr, vous pouvez réaliser ce pull avec la laine de votre choix. Une laine qui se travaille en 3, 3,5, 4 mm. Donc moi, j'ai utilisé un crochet de 3,5 avec le coton de la marque Hobby. C'est un cône de 500 grammes. Il y a de quoi faire. Donc crochet conseillé 3 mm, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai utilisé un 3,5. Pour la couleur, c'est une couleur neutre, c'est un gris pigeon. La référence sur le site c'est 04. Voilà les filles. Après vous allez voir, avec ce pull, on voit pas les démarcations. Vraiment, les démarcations sont invisibles. Pas de démarcation et pas de couture. Sauf, on va faire 2 points de couture à la fin, sous les bras, parce qu'il y a un espace qui se forme ici. Donc, on va fermer par 2 points. Ça, c'est très facile à faire. Après, pour les manches, moi, j'ai préféré les manches assez courtes. Donc, elles arrivent au niveau de coude. Bien sûr, vous pouvez faire une manche longue, c'est à vous de décider. Pour la longueur aussi, c'est à vous de voir. De toute façon, moi, j'ai fait une petite taille. Voilà, je vais le porter avec une chemise. Pour la largeur, les filles, ça c'est très important à chaque fois. Donc ça c'est très important. Donc la largeur, ça doit correspondre à votre tour de poitrine. Donc si vous faites par exemple une tour de poitrine de 90 cm, on doit avoir une largeur minimum de 45 cm. Voire 5-6 cm de plus si vous voulez un pull plus large. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me rappeler. Donc si vous êtes prête à commencer, on se retrouve tout de suite. Alors, pour commencer notre pull, on va monter 136 mailles en l'air pour les tailles SM et 152 mailles en l'air pour les autres tailles LXL. Une fois que vous avez monté les mailles, on va fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de début de rang. Donc, pour le premier rang, donc on va commencer par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, donc 3 mailles en l'air qui correspond à une bride, plus une maille en l'air de séparation. Et on va faire une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air, 1, 2. On va sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3, et dans la 4e, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air,
on va sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3, et dans la 4e, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc ça c'est le point pour le premier rang. Donc 2 mailles en l'air, on va sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3, et dans la 4e, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc à la fin de rang, donc on va continuer tout autour jusqu'à la fin de rang, jusqu'ici, on doit avoir 34, vous voyez, c'est comme les points V en fait, les petits motifs. Donc on doit avoir 34 au total pour les tailles SM et 38 pour les tailles L, XL. Donc on continue et on se retrouve à la fin de rang. 1, 2, 3 et dans la 4e, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc je suis arrivée à la fin de rang, j'ai un total de 34 motifs. Donc là je fais mes 2 dernières mailles en l'air, 2, et je vais sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3, et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Une maille coulée dans cet espace là, donc une maille coulée. Pour le deuxième rang, donc le deuxième rang, on va monter les pop-corn. Donc on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, l'équivalent d'une bride, et 4 brides à l'intérieur de cet espace. 1, 2, 3 et 4. Avec les 3 mailles en l'air du début, ça fait 5. Donc là, on va tirer un peu sur la boucle. Je pique le crochet dans la 3e maille en l'air du début. Je reprends la boucle et je fais une maille serrée. Comme ceci. Notre premier popcorn. 2 mailles en l'air. Et là, dans cet espace-là, entre les motifs, on va faire une maille coulée. 2 mailles en l'air, 1, 2. Là, on va faire un popcorn ici, donc 5 brides à l'intérieur de cet espace. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va tirer un peu sur la boucle. On va piquer le crochet dans la première bride. On reprend la boucle et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air, et là on va faire le popcorn, donc 5 brides dans la même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire un peu sur la boucle, on pique le crochet dans la première bride des 5, on reprend la boucle et on fait une maille serrée. Donc voilà les filles, ça c'est pour le deuxième rang. Donc on fait le point popcorn, donc 5 brides dans la même espace, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la prochaine espace, donc entre les motifs, 2 mailles en l'air, et là on va faire un autre point popcorn. Donc on va faire ça tout autour
On se retrouve à la fin de rang, donc on doit avoir 34 motifs popcorn au total. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. Je vais faire mes deux dernières... Non, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais faire une maille coulée ici entre les motifs. Et là, 2 mailles en l'air. Et je vais terminer mon rang. Je vais piquer le crochet au centre de mon premier motif ici. Vous voyez, si vous piquez le crochet par l'arrière, donc on va piquer le crochet au centre de popcorn et on va faire une maille coulée. Donc là, on a 34 popcorn. Pour le troisième rang, en fait, on va répéter le premier rang. Par contre, on va marquer les coins et on va faire une augmentation. Donc pour cela, on va garder 7 popcorn pour le dos, 7 pour le devant et 6 pour chaque manche. Et pour chaque coin, on va garder 2 popcorn. C'est là où on va faire les augmentations. Donc chaque coin, 2 popcorn. Vous allez voir. Donc là, on va commencer par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride, plus une maille en l'air de séparation. Et une bride dans la même espace. Une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc on a 3 avec les 3 mailles en l'air du début. Donc 3 mailles en l'air plus une de séparation, une bride dans la même espace, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, et là on va piquer le crochet directement au centre de popcorn et on va faire la même chose, pardon. Donc une bride, une maille en l'air, une bride dans la même espace, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Ça c'est pour les coins, c'est l'augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même espace. Et là on va continuer. Donc 2 mailles en l'air et au centre du prochain popcorn, donc on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, on passe au prochain, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc ça c'est les 2 popcorn d'augmentation. Là on va continuer de cette façon là pendant 7, on va faire ça pendant 7 popcorn. Donc on a fait 2. Ouais. On continue. Donc vous voyez, on va piquer au centre. Donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, on passe au prochain, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc on a fait un total de 1, 3, 4, 5, encore 2, 2, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace, 2 mailles en l'air et le dernier popcorn avant l'augmentation. Donc une bride, une maille en l'air et une bride
dans la même espace. Donc on arrive au prochain coin, 2 mailles en l'air, et là on va faire une augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, une augmentation, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc ça c'est le dos, ça c'est la manche. Donc là on va travailler normalement. Donc 2 mailles en l'air dans la prochaine, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Pour la manche, donc on va travailler 6 popcorn comme ça. Donc 7 pour le dos, 6 pour la manche. Après, en arrivant au prochain coin, on fait une augmentation dans les 2 prochaines popcorn. Donc on se retrouve au prochain coin. Donc en arrivant au prochain coin, donc là j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2 mailles en l'air, je pique au centre du popcorn et je vais faire une augmentation, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, une augmentation dans le prochain popcorn, donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air et là on va continuer, c'est la partie de devant. On va continuer normalement pendant 7 popcorn. Donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, on passe au prochain, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc ça c'est l'augmentation. On travaille normalement pendant 7 popcorn. En arrivant au coin, on va faire une augmentation, une deuxième augmentation et là vous travaillez normalement jusqu'à la fin du rang et on se retrouve ici. Donc à la fin de 3e rang, je fais mes 2 dernières mailles en l'air et je vais piquer le crochet. Vous voyez ici au début les 4 mailles en l'air du début, je vais piquer le crochet dans la 3e maille en l'air du début de rang. Je vais faire une maille coulée. Donc là on a formé les coins. Vous voyez, moi j'ai pas mis de marqueurs parce qu'on les voit assez facilement. Les coins sont composés de 3 brides séparées par une maille en l'air. Donc pour le 4e rang, c'est un rang de popcorn. Donc on va monter, on va faire 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus 2 mailles en l'air de séparation. Et là, on va sauter cet espace-là dans le prochain espace. Dans la prochaine espace ici, on va faire un point popcorn. Donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire un peu sur la boucle. Je pique le crochet dans la première bride.
je reprends la boucle et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans cet espace entre les motifs, 2 mailles en l'air, et là je vais faire un point popcorn directement dans la prochaine espace. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire, je pique le crochet dans la première bride et une maille serrée. Donc là vous voyez, on a fait les popcorn, donc on va laisser les brides à l'extérieur, les 2 brides. La première bride du début, on va faire un point popcorn dans la prochaine espace, 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air, un point popcorn dans la prochaine espace, et là 2 mailles en l'air et une bride dans la 3e bride de rang précédent. Vous voyez, 1, 2, 3. Deux mailles en l'air. Je sais, ça peut paraître un peu difficile. Vous allez voir, au début, c'est normal, c'est un peu difficile. Mais c'est des rangs qui se répètent, donc vous allez mémoriser assez vite. Donc je vais vous montrer encore une fois dans le prochain coin. Donc là, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans l'espace entre les motifs, 2 mailles en l'air, et là on va faire les points popcorn, pardon, normalement. Donc 2, 3, 4 et 5 brides, on pique et on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air, et on continue. Donc on continue comme ça jusqu'au prochain coin et on se retrouve là-bas. 3, 4 et 5. Donc en arrivant au prochain coin, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air, et là vous voyez, en fait on va travailler les brides qui se trouvent à l'extérieur des 2 côtés. En fait on va les travailler normalement. Donc une bride ici, un popcorn ici et une bride ici. Donc là on va faire une bride sur la première bride des 3, 2 mailles en l'air et un popcorn ici. Vous voyez, on va sauter cet espace là et ici on va faire un popcorn. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et un popcorn ici dans la prochaine espace. 1, 2, 3, 4 et 5. On va piquer dans la première bride
2 mailles en l'air, et là une bride, vous voyez, dans la dernière bride ici, donc une bride, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans l'espace entre les motifs, 2 mailles en l'air, et là on continue normalement. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée. Donc ça c'est pour le 4e rang. Donc vous faites des points popcorn dans chaque motif. Et en arrivant au prochain coin, vous faites une bride, vous voyez, une bride sur la première bride ici, 2 mailles en l'air, popcorn, 2 mailles en l'air, maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air, point popcorn ici, 2 mailles en l'air et une bride sur la dernière bride. Et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je vais faire une maille coulée, vous voyez, dans la dernière espace ici. 2 mailles en l'air. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. 1, 2, donc dans la 3e maille en l'air du début. Donc, pour le 5e rang, le 5e rang, on va faire une augmentation. Donc là, on va faire une augmentation ici sur la première bride et une là, donc chaque coin. Donc pour cela, 3 mailles en l'air, 2, 3, l'équivalent d'une bride, une maille en l'air de séparation et une bride dans la même maille. Pardon. 2 mailles en l'air. Et au centre du popcorn ici, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. On passe au prochain popcorn ici et au centre, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Et là, sur la prochaine bride ici, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Vous voyez, ça c'est pour le 5e rang, donc ça c'est le premier coin. Le rang prochain, on va avoir un popcorn ici, donc on va augmenter d'un popcorn. Et là on continue. Donc 2 mailles en l'air. J'ai bougé la caméra. Donc 2 mailles en l'air et au centre du popcorn, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air et on continue. On se retrouve au prochain coin pour vous montrer encore une fois. Donc une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Donc j'arrive au prochain coin, je fais mes 2 mailles en l'air et là sur la prochaine bride ici, je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air, je passe au centre de popcorn,
une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, je passe au prochain popcorn, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire la même chose sur la bride suivante. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Et là, on continue. 2 mailles en l'air. Et au centre de chaque popcorn, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc là, les filles, c'est pour le 5e rang. On continue et on se retrouve tout de suite. Alors, en arrivant à la fin de rang, donc j'ai fait mes 2 dernières mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Pour le 6e rang, donc on va commencer par une maille coulée dans cet espace-là et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, l'équivalent d'une bride. Et 4 brides dans la même espace, pardon. 2, 3 et 4. Et avec les 3 mailles en l'air de début, ça nous fait 5 brides. Donc, on tire un peu sur la boucle. On récupère et on fait un point popcorn. 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et un popcorn dans la prochaine espace. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire, on pique le crochet dans la première bride et une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et on passe au prochain espace et on va faire un popcorn. 2, 3, 4 et 5. Donc pour le 6e rang, les filles, on va faire des points popcorn dans chaque motif. Donc un point popcorn, 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et un point popcorn dans la prochaine espace. 3, 4 et 5. Donc ça c'est pour le 6e rang. On va faire ça tout autour et on se retrouve à la fin du rang. Donc à la fin de 6e rang, j'ai fait mes 2 dernières mailles en l'air. Je vais faire une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée au centre
de popcorn. Vous voyez? On va piquer au centre et on va faire une maille coulée. Voilà les filles. Donc pour le 7e rang, donc là on va faire une augmentation. En fait, on va répéter le rang numéro 3. Vous voyez, on va augmenter toujours sur ces deux popcorn qui se trouvent ici. Toujours sur les deux qui se trouvent à l'intérieur. Là, on va les travailler normalement à partir de là. Donc, on va faire des augmentations dans chaque coin sur les deux popcorn ici. Donc, là, on va commencer par 3 mailles en l'air, 2, 3, l'équivalent d'une bride, plus une maille en l'air de séparation et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et là, on va faire la première augmentation. Donc, on va directement au centre de popcorn et on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Vous voyez, comme ici. 2 mailles en l'air, 1, 2. On passe au prochain popcorn directement au centre et on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Et là, on continue normalement. Donc, on passe au prochain popcorn directement au centre. On fait une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. On va au centre. Une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc, on continue comme ça, 2 mailles en l'air. Sur la prochaine, sur le prochain popcorn, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même espace jusqu'au prochain coin. Vous voyez ici. Et là, on va faire les augmentations. Donc, j'arrive au prochain coin. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire une augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Je passe au prochain popcorn directement au centre et je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Et là, on continue. 2 mailles en l'air. On passe au centre de prochain popcorn et on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Donc, on continue. Et quand vous arrivez ici au prochain coin, vous faites la même chose. Vous voyez, sur les deux là, on va faire des augmentations d'une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même espace. Sur le prochain, vous faites la même chose et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang
je vais faire mes 2 mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Pour le 8e rang, donc pour le 8e rang, en fait, on va répéter le rang numéro 4, celui-là. Vous voyez? Donc, on va faire une maille coulée. Vous voyez dans cet espace-là, la première espace, donc une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. L'équivalent d'une bride et 4 brides dans la même espace. 1, 2, 3 et 4. Et avec les 3 mailles en l'air du début, ça nous fait 5. On va tirer un peu sur la boucle. On pique le crochet dans la 3e maille en l'air du début. Et on va faire un point popcorn. Donc on récupère la boucle et on fait une maille serrée. Deux mailles en l'air, 1, 2 et une maille coulée entre les motifs dans cet espace là, donc une maille coulée. 2 mailles en l'air et là vous voyez on a fait les augmentations le rang précédent. On va faire une bride normale, vous voyez sur la prochaine bride ici on va faire une bride. 2 mailles en l'air. On va sauter cet espace-là, la prochaine espace, et on va faire un point popcorn dans la prochaine espace. On va faire les points popcorn en fait que à l'intérieur. Vous voyez, les brides ici, on va les travailler normalement seront là. Donc, on va sauter cet espace et on va faire un point popcorn ici. Donc, 5 brides dans la même espace. 2, 3, 4 et 5. On pique le crochet dans la première bride, on récupère la boucle et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et là je vais faire un point popcorn ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air et là je vais faire une bride. Vous voyez dans la dernière bride ici. On va sauter cet espace là et on va faire une bride ici. 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, pardon, j'allais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et là on fait des points popcorn dans chaque motif jusqu'au prochain coin. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Deux mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et on continue. Donc au prochain coin, vous faites la même chose. Donc en arrivant ici, vous voyez, là vous faites un point popcorn normal et là où se trouvent les augmentations, une bride dans la première bride, 2 mailles en l'air, popcorn ici, 2 mailles en l'air,
mailles coulées entre les motifs, 2 mailles en l'air, popcorn dans la prochaine espace, 2 mailles en l'air et bride sur la 3e bride ici. Donc ça c'est pour le 8e rang les filles. On continue et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, à la fin de 8e rang, je vais faire mes 2 dernières mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée au centre de prochain popcorn. Voilà, comme ceci. Pour le 9e rang, en fait, le 9e rang, donc on va faire une petite augmentation. On va répéter le rang numéro 5. Vous voyez, celui-là. Donc, 3 mailles en l'air, 2, 3, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez les brides qui se trouvent à l'extrémité. Donc là, on va faire une augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air. Sur la prochaine, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Sur le prochain popcorn, directement au centre, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Et là, sur la bride de rang précédent, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Attendez, j'ai pas bien piqué. Voilà. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride. Et là, on continue. 2 mailles en l'air et au centre de chaque popcorn, on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. On va faire ça jusqu'au prochain coin. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc, en arrivant, au prochain coin, donc là ici, sur la bride qui est seule ici, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air. Sur le prochain popcorn, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. La même chose sur le prochain popcorn. 2 mailles en l'air. Et sur la bride ici, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Ça, c'est pour le 9e rang, les filles. Je vais vous accompagner jusqu'au 10e rang parce qu'il y a toujours les mêmes rangs qui se répètent. Donc, on continue et on se retrouve après. Donc là, à la fin de 9e rang, je vais faire mes 2 dernières mailles en l'air et je vais piquer le crochet dans la 3e maille en l'air de début de rang. Pour le 10e rang, on va faire
des pop-corn dans chaque motif qui se présente ici. Donc, on va commencer par une maille coulée dans l'espace, 3 mailles en l'air, 2, 3, l'équivalent d'une bride, et 4 brides dans le même espace. 1, 2, 3 et 4. On tire un peu sur la boucle, on pique le crochet dans la troisième maille en l'air de début, on récupère la boucle et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et popcorn dans la prochaine espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air, maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air, popcorn dans la prochaine espace, 2, 3, 4 et 5. Donc pour le 10e rang, en fait, on va faire ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air, popcorn, 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et popcorn sur l'augmentation de rang précédent, 2, 3, 4 et 5. Donc à partir de là, les filles, je vous laisse travailler de votre côté. Donc comme vous pouvez le remarquer, en fait on va répéter toujours les mêmes rangs, donc le 3, 4, 5 et 6. On va augmenter, on va faire des augmentations toujours, vous voyez, sur les popcorn qui se trouvent au milieu, sur ces deux-là. Toujours. S'il y a toujours un popcorn qui se forme à l'extrémité. Donc on augmente ici. Il y a toujours un popcorn qui se forme là. Donc là, je vous tiens au courant. Je ne sais pas encore combien de rangs je vais faire. On se retrouve dans quelques rangs. Alors les filles, on se retrouve 22 rangs après. Donc j'ai fait un total de 22 rangs. Donc j'ai compté, j'ai 11 popcorn sur la longueur. Donc le temps est venu de bloquer les manches. Donc j'ai mesuré tout à l'heure, j'ai une largeur de 44 cm environ. Et pour une longueur de 22 cm environ. Si vous regardez ici sur la ligne des augmentations, donc on va couper en deux, vous voyez, et là j'ai mis des marqueurs, donc on va garder cette ligne pour le corps, pour le bas de pull, et cette partie là pour les manches. Comme vous pouvez le remarquer aussi, la fin de rang s'est déplacée un peu au fur et à mesure qu'on a fait les augmentations là.
Mais ça n'a pas d'importance en fait parce qu'on n'a pas de démarcation là. La démarcation est invisible. Donc là j'ai fermé par une maille coulée, vous voyez, dans le premier popcorn de rang précédent. Je vais faire un nœud et je vais couper le fil ici. Et on va pouvoir bloquer les manches. Donc là, je vais commencer de ce côté-là. On se retrouve tout de suite. Alors, pour bloquer la première manche, donc on va enlever le marqueur. On va piquer le crochet au centre de popcorn ici. On va faire un nœud, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation. Une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, 1, 2. On va prendre la deuxième partie là. Donc là, on a les lignes d'augmentation. Donc on a dit on va garder cette partie pour la manche. Donc on va piquer le crochet dans le prochain popcorn et on va faire la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Voilà les filles. Et là on continue. Donc 2 mailles en l'air, on passe au prochain popcorn et on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, on passe au prochain, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc on va faire ça jusqu'au prochain coin ici. Donc 2 mailles en l'air, on passe au prochain popcorn, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. On se retrouve tout de suite. Donc là, en arrivant au prochain coin, j'enlève le marqueur et je vais faire la même chose. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air, j'ai piqué le crochet dans la prochaine popcorn, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, je prends la deuxième partie, donc je pique le crochet dans le popcorn et je fais une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air et là je continue mon rang normalement avec le rang de base. Donc 2 mailles en l'air, on passe au prochain popcorn et une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc là les filles, on va faire ça tout autour jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve après. De toute façon, à partir de là, on va plus faire des augmentations pour le bas du pull, sauf si besoin. On va voir au niveau de la taille
mais je pense pas, on va voir ça. Donc on se retrouve ici. Donc là, en arrivant à la fin de rang, donc j'ai fait mes 2 dernières mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc une maille coulée. Donc pour le prochain rang, donc on va faire un rang de popcorn, une maille coulée dans la première espace, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et là 4 brides à l'intérieur de l'espace, 3, 4, et avec les 3 mailles en l'air de début, ça nous fait 5. Donc on va piquer le crochet dans la 3e maille en l'air de début, on reprend la boucle et on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, et là au milieu, vous voyez, dans cet espace là, on va faire une maille coulée, 2 mailles en l'air, et on passe prochain espace, on va faire 5 brides, 2, 3, 4 et 5. Et un point popcorn, 2 mailles en l'air, maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air. Donc là les filles, on va continuer. Donc, comme ça, c'est un rang de popcorn. 3, 4 et 5. Après, on va voir pour la longueur totale de pull. Donc, on va travailler tout simplement. Donc, ça, c'est un rang de popcorn. Le prochain rang, vous faites tout simplement, vous répétez ce rang-là. Donc, les points V séparés par une maille en l'air. Donc, là, vous commencez. Vous fermez ici par une maille coulée dans le popcorn. Et après, on commence le prochain rang par 4 mailles en l'air et une bride dans la même espace, 2 mailles en l'air, on passe au prochain popcorn, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc un rang en point V séparé par une maille en l'air et un rang de popcorn. Voilà, donc on se retrouve dans quelques rangs pour vous montrer ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Voilà les filles, on se retrouve pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai fait un total de 46 rangs. Donc j'ai 23 rangées de popcorn sur la longueur. Donc là moi je me suis arrêtée ici. Voilà ce que ça donne, il y a un peu de soleil. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Après j'ai fait aussi une des manches, comme ça je peux vous montrer comment réaliser l'autre. Donc c'est une manche courte en fait, elle arrive au niveau des coudes. Je vais le porter avec une chemise en dessous. Donc j'ai fait un total de 12 rangs, donc 6 rangées de popcorn sur la longueur. Je vais vous montrer. Donc là on va passer à l'autre manche. Vous allez voir, c'est pas difficile. Donc on commence. Donc là vous voyez
cette ligne-là, avec cette ligne-là, on a continué le bas du pull. Avec celle-ci, on va continuer la manche, comme ici. Vous voyez, cette partie, c'est pour le bas de pull et cette partie, c'est pour la manche. Donc pour cela, on va prendre le fil et on va piquer le crochet dans cette popcorn là directement au centre. Donc on pique le crochet ici. On va faire un nœud et 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, on a les deux lignes ici. Donc, on va piquer le crochet dans la prochain popcorn et on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et là, on continue notre rang de base de une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. 2 mailles en l'air. On passe au prochain popcorn, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Là ici, il y a un espace qui se forme, mais il faut pas s'inquiéter pour ça. À la fin, on va faire un point ici. Vous voyez, pour boucher cet espace là. C'est comme pour l'autre manche. Vous voyez, ça se voit pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on continue notre rang. Donc, 2 mailles en l'air. On passe au prochain popcorn et une bride. Une maille en l'air et une bride dans la même espace. On se retrouve à la fin de rang, ici. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. Je fais mes 2 dernières mailles en l'air et je vais piquer le crochet dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc pour le prochain rang, on va commencer par une maille coulée au centre de cet espace là et 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là on va faire un popcorn ici, donc 4 brides dans la même espace. 2, 3 et 4. Avec les 3 mailles en l'air du début, ça fait 5. Donc on pique le crochet dans la 3e maille en l'air du début, une maille serrée, 2 mailles en l'air et là, entre les motifs, une maille coulée. 2 mailles en l'air, on passe au prochain espace et on va faire un popcorn. 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs, 2 mailles en l'air et un point popcorn dans la prochaine espace. Donc ça les filles, c'est pour le deuxième rang. 3, 4 et 5. Donc là on va faire
On va faire 7 rangs au total, parce qu'après, on va diminuer un peu. Je vais vous montrer. Donc, on va faire 7 rangs. Donc, le 7e rang, ça va être un rang de base. D'accord? Donc, on répète. Tout simplement les deux rangs. Un rang de base et un rang en point popcorn. Et on se retrouve après. Donc là, je viens de terminer le 7e rang qui est un rang de base. Vous voyez, 2, 4, 6. Et le 7e ici. Pour le 8e rang, en fait, la diminution consiste, vous allez voir, donc on commence déjà avec une maille en l'air dans la première espace. 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là, on va faire un point popcorn. 2, 3 et 4. Et avec les 3 mailles en l'air du début, ça fait 5. Donc là, le popcorn. Une maille serrée. Donc, au lieu en fait de faire 2 mailles en l'air de séparation entre les motifs, on va faire qu'une seule maille en l'air. On pique toujours par, on va faire une maille coulée entre les motifs et une maille en l'air. Vous voyez, donc jusqu'à présent on a fait 2 mailles en l'air, une maille coulée entre les motifs et 2 mailles en l'air. Là on va faire une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. De cette manière là on va serrer un peu, mais bien sûr c'est pas obligatoire, hein, si vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais moi j'aimerais bien qu'il soit un peu, la manche soit un peu près de bras. Donc j'ai fait 3, 4, 5, popcorn, une maille en l'air, une maille coulée entre les motifs, une maille en l'air et on continue. Et pour le prochain rang, le rang de base, en fait on va faire la même chose. Au lieu de faire 2 mailles en l'air de séparation, on va faire que une maille en l'air. Donc 4 et 5. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air et popcorn. Donc ça c'est pour le 8e rang. On continue et on se retrouve après. Donc à la fin de 8e rang, je fais ma dernière maille en l'air et je vais piquer le crochet directement au centre de mon premier popcorn et je vais faire une maille coulée. Pour le 9e rang, dans le rang de base, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation et une bride dans la même espace. Et là, donc au lieu de faire 2 mailles en l'air de séparation, je vais faire qu'une seule maille. On va piquer le crochet directement au centre de notre prochain popcorn et on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une maille en l'air, on passe au prochain, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une maille en l'air,
On passe au prochain. Une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc ça c'est pour le 9e rang. Donc on va enchaîner comme ça. On va faire en fait encore 4 rangs. Donc le 9e, 10, un rang de popcorn, 11, un rang de base et 12, un rang. On va terminer avec un rang de popcorn. Enfin, moi j'ai terminé comme ça, donc mais si vous pouvez continuer la manche, si vous voulez faire une manche plus longue, n'hésitez pas. Après, bien sûr, si par exemple vous faites une manche longue et vous voulez encore serrer ici, vous terminez, vous faites à la fin un rang en maille serrée. Enfin, il y a toujours un moyen pour serrer un peu la manche. Donc là, on va continuer avec notre rang de base. Donc, une maille en l'air, on passe au prochain. Une maille en l'air et une bride dans la même espace. Allez les filles, on se retrouve tout de suite. Voilà les filles, je viens de terminer mon petit pull. Donc j'ai coupé le fil ici. Ce que j'allais dire pour le col, en fait, si vous trouvez que le col est un peu évasé, n'hésitez pas à faire un rang en maille serrée. Moi je l'ai fait avec la même taille de crochet. Donc j'ai fait un rang en maille serrée. Je fais 2 mailles serrées entre les motifs et une maille serrée directement au centre de point V ici. Mais après, bien sûr, c'est un choix. Si vous voulez le laisser comme ça, soit vous faites un point picot, un point écrevisse. C'est à vous de voir. J'aime beaucoup ce petit pull. C'est vrai que c'est un peu long à faire, rien à dire. Voir le nombre de popcorn à préparer, mais j'aime beaucoup le résultat. Il n'est pas difficile à réaliser, mais c'est un peu long à faire, c'est vrai. J'espère que ce petit tuto il vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, soit sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, ainsi que sur le groupe qui est lié à la page. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.